J'aimerais partager avec vous mon témoignage sur les serviteurs de Dieu. Parce que ce thème me concernait personnellement. Avant, je n'avais jamais entendu parler de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, sauf des apôtres parce que j'avais appris le nom des 12 apôtres quand j'allais au catéchisme dans l'église catholique. Et pour moi, il n'y avait pas d'autres serviteurs que les prêtres. Je connaissais que les prêtres. Et quand j'entendais quelqu'un qui était à l'extérieur de l'église catholique, qui me parlait de Jésus, cette personne n'était pas de Dieu, n'était pas de Jésus, parce que pour moi, comme j'avais grandi dans l'église catholique et que toute ma famille était catholique, Jésus appartenait à l'église catholique. Et j'ai grandi dans ce milieu. Pour moi, c'était inconcevable d'imaginer que Jésus pouvait être aussi le Jésus de quelqu'un d'autre qui n'est pas catholique. Ces noms-là, surtout le mot évangéliste, prophète, pour moi, c'était des noms barbares. Des noms barbares qui me faisaient peur. Si on me parlait de prêtre, oui, je connaissais, mais si on me parlait de quelqu'un d'autre qui sert le Seigneur, pour moi, c'était tous des barbares. Et donc, quand j'ai rencontré le pasteur Daniel Benzini, j'ai découvert que Dieu avait appelé d'autres serviteurs, d'autres personnes à son service, d'autres personnes autres que les prêtres. Et ma vie vraiment a changé depuis cette rencontre avec le pasteur Daniel Benzini. Ma marche avec Dieu a pris un tournant à 500 degrés. Je dis bien à 500 degrés parce que j'ai rencontré même le degré qui n'existe pas sur la terre. Et vraiment, c'était vraiment le changement de ma vie pour ma marche avec Jésus, ma marche avec Dieu. À ce moment-là, ma fille devait faire sa confirmation et à 2 mois de la confirmation, il fallait faire un choix. C'était le même Dieu, le même Jésus, le même Saint-Esprit qu'on priait, mais comme j'avais rencontré le Seigneur Jésus avec les paroles que j'ai entendues de la bouche de son serviteur, le pasteur Daniel, et ces paroles vraiment me transformaient et m'amenaient à une dimension que je ne connaissais pas du Seigneur. Cela me rapprochait, me donnait plus la communion avec Jésus. Et donc, à l'église catholique, quand j'y allais, je n'ai pas trouvé cette communion, je n'ai pas trouvé cette proximité avec Jésus. Donc, il fallait que je fasse un choix. J'ai annulé la confirmation de ma fille, alors qu'on avait préparé toute l'année cette confirmation. On avait préparé toute l'année cette confirmation. Et donc, il fallait faire un choix. J'ai décidé de suivre Jésus et de ne pas suivre la religion, parce que c'est difficile, ça fait peur de suivre quelque chose, d'aller dans un domaine qu'on ne connaît pas, que vraiment jusque-là on n'a pas connu, que c'était un domaine vraiment inconnu pour moi, le monde évangélique. Et quand j'entendais parler du mot évangélique, là aussi ça me faisait peur, parce que pour moi c'était que l'église catholique qui pouvait prier Dieu, qui pouvait prier Jésus. Et donc, Dieu m'a touché, le Saint-Esprit m'a vraiment fait comprendre que lui, il n'est pas dans une religion, il n'appartient pas à aucune religion. Il vient seulement dans les cœurs des personnes qu'il appelle, quelle que soit la religion de cette personne. Jésus, il est au-delà, il n'est pas dans la religion. Et donc voilà, j'ai annulé la confirmation de ma fille. Et au début, c'était difficile parce qu'on allait sur un terrain inconnu, un terrain qu'on ne connaissait pas du tout. Et je peux vous dire que ça fait vraiment peur de changer de cap, de changer de chemin quand on a l'habitude de prendre ce chemin-là. Et je me suis dit que, d'ailleurs, à chaque fois qu'on n'avance pas, c'est parce qu'on prend le même chemin. Et donc, j'ai essayé de tenter l'aventure. Je me suis jetée à l'eau et j'ai quitté ma religion catholique pour m'attacher à la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis là, je suis devenue pasteur et je ne regrette rien du tout, mais c'est pour juste vous encourager, vous qui êtes prisonniers de la religion, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas suivre la religion. Il faut suivre votre cœur avec Jésus.
Suivez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Et vraiment, quand j'ai pris cette décision, j'ai vraiment écouté mon cœur et surtout, j'ai vraiment écouté la voix de Dieu qui me montrait le chemin vers Dieu, vers Jésus. Et donc voilà, il n'y a pas eu de confirmation, mais il y a eu ordination. Mais j'ai eu mon ordination pour être pasteur. Donc c'est juste pour vous dire que Jésus n'est pas dans une religion. Dieu a donné beaucoup de serviteurs. Il a donné beaucoup de serviteurs. Et en cette saison, nous devons les connaître. Nous devons apprendre à les connaître. Et surtout, si on se base seulement sur la religion c'est vraiment une prison. Alors que Jésus n'a jamais donné de religion sur la terre. Il veut juste qu'on le suive de notre cœur, vraiment, qu'on le suit parce qu'on a envie de le suivre, parce que c'est notre volonté et qu'on fasse seulement sa volonté telle qu'il est dans la parole. Donc j'aimerais vraiment encourager tous ceux et celles qui n'arrivent pas à quitter, à prendre leurs décisions. Je vous dis simplement de suivre votre cœur. C'est vrai, ça fait mal, c'est difficile, c'est vraiment beaucoup de pression parce qu'on ne sait pas. Il y a la famille autour, toute la famille qui est catholique et tout, il y a la famille autour. Mais je peux vous dire que pour suivre Jésus, il faut prendre vraiment sa décision, la décision qui vient de son cœur. Donc quand j'ai quitté l'église catholique, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques là-dessus. On ne comprenait pas pourquoi j'ai enlevé mes enfants de catéchistes. Ça n'a rien à voir avec la religion, au contraire. J'ai découvert la personne de Jésus. J'ai enfin rencontré celui que j'attendais, que je voulais rencontrer depuis longtemps. Mais je l'ai rencontré auprès du pasteur Daniel Venditti. Et aujourd'hui, je peux comprendre vraiment ce que les autres ressentent quand on leur parle de pasteur et qu'ils sont effrayés. Parce que j'étais moi-même dans cette situation. Quand on me parlait de pasteur, j'étais effrayée. J'avais peur, c'était comme si on me parlait. Pour moi, les autres personnes qui servaient Dieu, qui n'étaient pas des prêtres, pour moi, c'était des serviteurs de Satan. Donc, je comprends totalement, tout à fait, toutes ces personnes qui, quand on leur parle de pasteur, de prophète ou des autres ministères, que ces personnes sont effrayées parce que j'étais dans la même situation. Et je peux vous dire que ça, ce n'est pas dû vraiment à la peur. C'est parce qu'on a grandi. On a grandi dans ce milieu-là. Et le changement fait peur. Le monde inconnu fait peur. Quand on ne connaît pas dans quelle direction on va aller, dans quel domaine on va aller nager, c'est sûr, quand on nage en eau inconnue, on est perdu, on est troublé et ça nous effraie parfois. Mais je peux vous dire, vraiment, si quelqu'un m'entend, j'ai vraiment un conseil à vous donner. C'est de vous jeter à l'eau. Jetez-vous dans l'océan que vous n'avez jamais, dans lequel vous n'avez jamais nagé. Et vous allez voir, Dieu va vous rattraper. Dieu vous aime, Dieu c'est votre Père, vous êtes ses enfants, il ne vous laissera jamais tomber. Il ne vous laissera jamais noyer. Alors vraiment faites confiance à votre cœur. Faites confiance au Seigneur, faites confiance à Dieu. Il vous rattrapera toujours dans cet océan inconnu qu'il vous invite vraiment à y plonger. Alors plongez-vous dans cet océan inconnu et attendez que Dieu vous rattrape. Et vous allez voir, c'est dans l'inconnu qu'on rencontre Jésus. C'est dans l'inconnu qu'on va se rapprocher de Jésus, qu'on va le rencontrer personnellement. Donc voilà, c'était mon petit témoignage par rapport au serviteur de Dieu. Vous ne rencontrerez jamais le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vous attend en terre inconnue, dans les grandes eaux, pour pouvoir vous révéler toute sa splendeur. Donc soyez bénis.